وقل رب زدني علما. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith de Jabir ibn Abdullah, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un compagnon qui était à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man laqiya Allah, celui qui rencontrera Allah le jour de la résurrection, après ta mort, celui qui rencontrera Allah, la yushriku bihi shay'an, alors qu'il ne lui a rien associé, dakhala al-jannata, le prophète il a dit il est rentré au paradis. Il rentrera au paradis sans aucun doute. Celui qui meurt, celui qui rencontre Allah sans lui avoir associé, même si tu as commis d'autres péchés peut-être, le prophète il a dit cette personne-là elle est rentrée au paradis. Mais celui qui rencontre Allah, tu es décédé, tu es mort en associant à Allah subhanahu wa ta'ala sans te repentir, le prophète il a dit cette personne-là, cette personne-là elle est rentrée en enfer. Elle rentrera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. C'est ça le sens du hadith. Celui qui meurt sans avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive, tu rentreras au paradis un jour ou l'autre. Mais celui qui meurt, même si tu as fait des milliards de prières, tu as fait des milliards de sadaqat, tu as fait des milliards de hajj, alors que tu as associé à autre qu'Allah, sans te repentir avant de mourir, cette personne-là, quoi qu'il arrive, il ne sortira jamais de l'enfer. Voilà, c'est ça le ma'na, le sens du hadith, et on va essayer de développer ça ensemble, Inch'Allah. Bismillah. Notez, les frères et sœurs, il est demandé aux musulmans, il est demandé à tout musulman, il est demandé bien sûr à tout musulman, après avoir pris conscience de la vérité, après avoir appris la vérité, de connaître aussi le contraire de la vérité, qui est le faux, de connaître son contraire. C'est bien beau d'apprendre le tawhid, c'est bien, mais il est important aussi d'apprendre le contraire du tawhid, qui est le shirk. Ça, c'est très important. Ça, c'est demandé à tout le monde, ça. C'est bien beau d'apprendre le tawhid, mais il est aussi important d'apprendre le contraire de la vérité. C'est bien beau de connaître la vérité, mais il faut connaître le mensonge. C'est important. C'est bien beau de connaître la sincérité, mais c'est important de connaître l'hypocrisie. Pour que tu puisses t'en écarter, tu puisses t'en éloigner. C'est pour ça que je vous avais déjà cité la parole du poète, lorsque le poète il a dit « Araftu sharra la li sharri » j'ai appris le mal, non pas pour le mal. « Walakin li tuwaqihi » mais j'ai appris le mal pour m'en protéger. J'ai appris le mal, ce n'est pas pour faire du mal. Mais j'ai appris le mal pour m'en éloigner, pour savoir que ça c'est du mal, comme ça je ne le fais pas. Mais celui qui ne distingue pas le mal du bien, tu vas tomber dans le mal sans t'en rendre compte. Ça c'est la parole du poète. J'ai appris le mal, non pas pour faire du mal, mais c'est pour m'en protéger et m'en éloigner. Car celui qui ne distingue pas le mal du bien, il va tomber dans le mal sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il y a un compagnon qui s'appelle Hudhayfata ibn al-Yaman. Il y a un compagnon qui s'appelle Hudhayfata ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Hudhayfata ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il a dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils lui questionnaient sur les bonnes choses. Comment rentrer au paradis? Qu'est-ce qu'Allah il aime? Quelles sont les choses qui te rapprochent d'Allah? Mais Hudhayfa il a dit, mais quant à moi, je questionnais le prophète sur les mauvaises choses, de peur de tomber dedans, de peur de ne pas les faire. Hudhayfa ibn al-Yaman il a dit, quant à moi, je questionnais le prophète sur les mauvaises choses, pour connaître les mauvaises choses, pour m'en éloigner.
Taïb. Maintenant, ça, là, ce que je viens de dire là tout à l'heure, comme quoi il est recommandé, il est fortement demandé aux musulmans et à la musulmane d'apprendre après avoir pris conscience de la vérité, après avoir appris la vérité, d'apprendre le mal, parce que même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a fait. Allah, il nous a expliqué l'islam. Il nous a montré l'islam et la foi dans le Coran. Mais Allah, il ne s'est pas limité qu'à ça. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'est la mécréance et qu'est-ce qu'est le shirk dans le Coran, pour nous mettre en garde et pour qu'on s'en éloigne. Dans le Coran, tu vas voir, Allah, il n'a pas dit juste faites la prière, faites la salade, la prière c'est bien, l'islam c'est bien, et dites la vérité, et Allah, il s'est arrêté là. Non, Allah, il nous a montré des exemples. Éloignez-vous du shirk. Hein, le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Le fait d'espérer autre qu'Allah, c'est du shirk. Hein, etc., etc., etc. Allah nous a expliqué cela pour, après avoir connu la vérité, tu connais aussi son contraire. Donc tout ça, tu vas trouver ça dans le Coran. Et ça, c'est important, ça. Très important. Ça, c'est une obligation pour tout musulman et musulmane, j'ai dit, de connaître qu'est-ce qu'est le tawhid, mais qu'est-ce qu'est le shirk. La définition du shirk, il faut le savoir. La réalité du shirk, il faut le savoir. Les sortes de shirk, parce qu'il y a plusieurs sortes. Hein, les sortes de shirk aussi, il est important de les connaître pour que tu puisses t'en éloigner. Donc, le shirk, c'est quelque chose de très, très dangereux, les frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que c'est la chose qui va faire que tu vas rester éternellement en enfer. Donc ça, ce n'est pas quelque chose, on ne doit pas jouer avec ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Malheureusement, c'est une réalité, comme on le dit toujours, il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui se disent musulmans, hein, qui négligent le shirk, qui n'en prêtent pas attention. Pour eux, le fait de dire la ilaha illallah, c'est suffisant. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, notez, dans la sourate 12, verset 106. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Allah a dit la plupart d'entre eux, hein, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Et maintenant, la majorité des gens, ils commettent du shirk. Donc, ça veut dire que ceux qui ne lui donnent pas d'associé, il n'y en a pas beaucoup. Parmi, si tu comptes avec la masse de l'humanité, hein, ceux qui disent qu'ils croient en Allah, bah, vous voyez bien, les chrétiens et autres, ils disent qu'ils ont la foi en Allah, mais ils disent que Isa, c'est le fils d'Allah. Donc, ça, c'est du shirk. Beaucoup de gens, ceux qui disent qu'ils croient en Allah, beaucoup parmi eux, bah, ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas à négliger de savoir qu'est-ce qu'est le shirk. C'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore dans la sourate 14, verset 35. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe sur le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est un prophète, qui est un messager, qui est le deuxième meilleur prophète, mais lui, il avait peur du shirk pour lui-même et sa descendance. À tel point qu'il a imploré Allah, il a invoqué Allah, qu'Allah le préserve, lui et sa descendance du shirk. Pourtant, c'est l'ami intime d'Allah. Allah, lui, le paradis, les garantit. Mais tellement eux, ils ont compris la dangerosité du shirk qu'ils en ont peur. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam, il a dit? Il a imploré Allah, il lui a dit Wajunubni, Allah préserve-moi, Wabaniya, ainsi que mes enfants, An'abud al-asnam, de l'adoration des idoles. Allah préserve-nous. Le musulman, il doit faire cette dua. C'est très, très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, hein, je demande protection auprès de toi, que tu me préserves, que je t'associe alors que j'en ai connaissance. Et je te demande pardon pour les erreurs que j'ai faites sans connaissance. Même le prophète, il faisait cette dua-là. Allah, préserve-moi du shirk que je commets en toute conscience. Donc ça, c'est les prophètes et des messagers que eux, ils sont garantis d'être préservés. Ils sont des saints, ce sont des vertueux, ce sont des pieux, ce sont des élus. Mais avec tout cela, ils avaient peur et ils invoquaient Allah, qu'Allah les préserve. Donc nous, on est faibles, on a besoin qu'Allah nous préserve du shirk. Par exemple, tu dois savoir que l'ostentation, le fait de se montrer, ça rentre dans le shirk, ça. Ça, ce qu'on appelle, ça rentre dans le shirk, ça. Le fait
l'ostentation, le fait de faire les choses pour les gens, même si ça ne te fait pas sortir totalement de l'islam, ce qu'on appelle ar-riya, mais c'est ce qu'on appelle le petit shirk. Il y a un grand et un petit, on verra ça après. Ala kulli hal, ça c'est important de savoir. Les prophètes et les messagers, ils avaient peur du shirk. Ils avaient peur de tomber dans cette erreur-là. Donc, pour éviter de tomber dedans, après avoir appris le tawhid, il faut connaître le shirk et ses sortes, sa définition, hein, et la réalité du shirk pour pouvoir s'en éloigner.